En tout cas, aujourd'hui, nous recevons Gilles Colaveri, qui est, alors, on va dire, archéologue aéronautique. Le musée Aéroscopia, le musée de l'aéronautique à Toulouse, nous a dit, mais il y a participé et il a des choses à dire. Absolument. Le musée Aéroscopia a eu la gentillesse d'accueillir notre association et vous pourrez y voir un espace dédié à l'archéologie aéronautique. Si vous voulez, en quelques mots, l'archéologie aéronautique, elle consiste à retrouver des vestiges d'avions, comme celui-ci par exemple, et à les faire parler, c'est-à-dire retrouver l'histoire qu'il y a derrière. Donc je dirais que c'est une démarche relativement nouvelle, qui est basée sur des principes stricts de l'archéologie et qui vise à faire revivre des navigants, des avions qui ont été oubliés par l'histoire. Alors on va en parler. Est-ce que vous êtes passionné, archéologue? Alors tombé dans l'aviation tout petit. Alors, passionné, pardon, évidemment, mais archéologue. Alors archéologue, j'ai des contacts très... Je ne suis pas animateur radio non plus, je ne suis pas animateur radio. Donc, Alors je travaille de façon très étroite avec le service archéologie de la DRAC, de la Direction des Affaires Culturelles, à qui je soumets tous les ans des rapports de prospection sur les travaux que j'ai faits. Mais alors tout le monde ne va pas chercher des pièces? Non. Voilà. Non. La démarche est en effet assez rigoureuse en ce sens où des autorisations préalables sont nécessaires toujours, celle du propriétaire du terrain, celle de la DRAC, du service archéologie, si on veut utiliser des appareillages particuliers, je pense à l'électromagnétique, les détecteurs de métaux. Donc il y a une rigueur certaine dans la démarche. Vous cherchez des trésors? Alors, ce n'est que de l'aluminium, mais c'est un trésor. Dans ma question, c'était d'abord, pourquoi on n'est pas tous tout d'un coup en train de se dire on va faire ça? Alors chacun a ses passions, mais vous, c'est quoi? C'est parti comment? C'est une bonne question. Il y a un déclic. C'est une bonne question. Le déclic, c'est un monsieur âgé un jour qui m'emmène sur un site en me disant ici un avion est tombé et j'ai du mal à le croire. Et il se penche dans les buissons et il ressort un arceau de verrière d'un chasseur allemand de la Seconde Guerre mondiale. Et là, le déclic a eu lieu. Je me dis mais il a raison. Alors ça, c'est souvent justement un des processus intéressants. C'est celui qui fait que dans la vie, en particulier quand on est jeune, il se passe un certain nombre de choses et des personnes plus âgées, souvent passionnées, peuvent tout d'un coup transmettre quelque chose. Et puis on ressent ce besoin. Donc ok, on comprend un peu mieux. Alors des années, mais est-ce qu'il y a alors après quelque chose qui fait qu'on va quand même beaucoup plus loin et qu'on devient archéologue aéronautique? Je crois qu'il y a un outil extraordinaire qui est tout simplement Internet. Le déclic, c'est la force d'Internet qui permet de retrouver des informations et reconstruire des histoires. Aujourd'hui, on part d'un morceau de métal dans un champ, dans un buisson, et grâce à Internet, on peut retrouver l'histoire de l'appareil, le pilote, ce qui s'est passé, et on le fait revivre. Oui, mais vous avez commencé un peu avant Internet, non? Oui et non. Bon, il y avait la documentation avant, c'était beaucoup plus long, beaucoup plus difficile, c'est vrai. Mes prédécesseurs avaient du mérite. J'y pense d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est que le musée de l'air et de l'espace, ici au Bourget, vient d'ouvrir d'ailleurs un hall Normandie-Niemen, sur lequel j'ai vu hier, allez-y, là vous n'êtes pas loin, quand vous irez tout à l'heure, vous avez vu des pièces d'avions Normandie-Niemen qui ont été retrouvées, qui sont très 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 belles. Et à Aéroscopia, vous avez fait vous aussi, avec l'équipe, vous avez monté un endroit où on voit très bien quel est le processus que vous êtes en train de décrire un petit peu, et des pièces magnifiques. Alors, racontez-nous quelques histoires peut-être par rapport à ces objets. Alors, en deux mots, en effet, la démarche qu'on développe dans Aéroscopia, c'est celle de montrer des pièces, comme celle-ci par exemple, mais aussi d'expliquer ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire de quel avion elle vient, quel était le pilote, quel a été son destin, s'il a péri dans l'accident ou s'il a sauté en parachute, comme Chuck Yeager par exemple, puis des photos et des explications pour que l'histoire soit complète, que le visiteur puisse avoir une vision globale de l'incident et de l'avion à la lumière d'une pièce. Qu'est-ce que c'est celle-ci par exemple? Je vois que c'est un Lancaster. Voilà, c'est ça, c'est un Avro Lancaster qui a été abattu dans le sud de Toulouse, près de Montaudran, en 1944. Donc un avion oublié. C'est vrai qu'à cette époque, évidemment, il y a eu beaucoup de chutes d'avions, malheureusement, puisqu'il y avait des combats. On pense aussi, on a une petite pensée aussi pour Saint-Exupéry, qui le 31 juillet 44 a disparu. On a maintenant, justement, en archéologie, la possibilité de savoir ce qui se passe. Puisqu'on est dans Saint-Exupéry, je vais enchaîner, si vous le permettez, sur ce Latécoère. Ici, vous avez une photo d'un Latécoère 17 magnifique qui a été retrouvé près de Toulouse,
dont voici un fragment. Donc c'est un petit morceau insignifiant, mais il est plein d'histoire parce que c'est un authentique morceau de l'Atécoère, de l'Aéropostale. C'est vrai que vous vous rendez compte, quand on pense à Aéroscopia maintenant, les musées comme celui d'ici, Musée de l'air et de l'espace, Aéroscopia et la Cité de l'espace, nous avons aussi un patrimoine lié à l'espace, un peu moins bien sûr, on n'est pas un site de conservation, mais on a quand même un certain nombre de patrimoines. Lorsqu'on pense à tout ça, on s'aperçoit à Toulouse, par exemple, qu'on n'a plus de l'Atécoère. Il n'y a plus de l'Atécoère. Sauf Aéroscopia. Oui. Il y en a. Oui, mais ça, c'est pas suffisant ça, pour nous faire à l'Atécoère. Les derniers vestiges de l'Atécoère sont à Aéroscopia. Ça, c'est pas suffisant. Il y a des choses plus intéressantes que ça à Aéroscopia, même si c'est intéressant de se rendre compte à quel point il est nécessaire de conserver quand même un certain nombre d'exemplaires. C'est étonnant qu'on conserve les bouquins, les livres vont aux archives nationales quand on a un ISBN, on conserve un bouquin pendant des années, etc. Mais on ne conserve pas l'exemplaire d'un avion. Et vous avez tout à fait raison. Heureusement qu'Aéroscopia est là. Ça nous permet de sauver beaucoup de machines. En France, il n'y a plus de Potez 63, il n'y a plus de Léo 45, il y a beaucoup d'avions qui ont disparu. On a un retard à rattraper. Les Anglais et les Américains sont en avance sur nous. Donc, on rattrape ce retard et c'est une très bonne chose. Alors, quelle est la fibre qui fait qu'on a envie quand même de voir de vieux avions ou de les comprendre ou de les posséder? Qu'est-ce qui peut faire? Quels sont les arguments qui peuvent militer en faveur de conservation du patrimoine, par exemple, d'une façon concrète maintenant pour soit les plus jeunes, soit en tout cas les générations à venir? Alors voilà, vous l'avez dit, c'est les générations à venir. Vous amenez des enfants dans un musée, vous leur montrez un avion, l'histoire qu'il y a derrière, et c'est comme ça qu'on fait naître une vocation. C'est ce qui m'est arrivé jeune. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'histoire... oui, pour mieux comprendre la science, l'histoire de la science en général est absolument fondamentale. C'est d'ailleurs ce qu'on fait ici avec la Cité de l'Espace lorsqu'on fait des animations. La notion de vide spatial, c'est-à-dire on reconstitue, alors on n'a pas toujours le temps ici forcément, mais on reconstitue le fait. Pourquoi, quand est-ce qu'on a compris qu'il y avait du vide au-dessus de l'atmosphère? C'est pas si évident. Et donc reconstituer des expériences qui montrent qu'à un certain moment, des gens sont allés chercher des mesures qui faisaient qu'on comprend mieux quelle est la hauteur de l'atmosphère. Donc en fait, c'est vrai que l'histoire des sciences ou l'histoire de la technique, c'est quand même passionnant. Donc est-ce que de temps en temps vous participez à Aéroscopia, à des visites? Bien sûr, oui, au coup par coup, je suis ravi de faire une visite personnalisée de notre îlot. Je me souviens plus très bien combien d'avions cibles vous avez, dont vous avez compté l'histoire à peu près à Aéroscopia? En tout, aujourd'hui, on en a découvert entre 30 et 40. Dans Aéroscopia, on en évoque une dizaine, une quinzaine. Ah, une dizaine quand même. Ouais. Et combien dans la région toulousaine proprement dit? La plupart sont dans la région toulousaine pour des raisons pratiques, oui, logistiques. C'est plus facile. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup. Je pense que c'était intéressant qu'on ait ce témoignage. Ça, c'est une pièce de quoi ça? C'est une pièce d'un Latécoère, un hydravion Latécoère militaire, disparu en 1940 dans les Pyrénées, près de Montségur. Et une pièce qui est dans un état extraordinaire. Regardez, la peinture est encore là. Donc historiquement, vous avez ici le bleu authentique de l'aéronaval. Donc cette pièce, rien que pour ça, elle a une valeur historique unique. Oui, il est vraiment dommage qu'on n'ait plus de quelques exemplaires originaux, même si petit à petit, on aura peut-être la chance de trouver encore quelques pièces et de reconstituer.